Bonjour mes très chers élèves de la classe de premier A1 et premier B. Aujourd'hui, votre professeur Félix Dimfag va aborder la notion de la forme canonique. On va voir comment déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors, rappelons déjà cette forme-là. La forme d'un polynôme du second degré, c'est pas la forme canonique. Donc, il s'écrit sous la forme ax carré plus b plus c. Ça, c'est sa forme développée. La forme canonique, on va l'utiliser lorsque le polynôme sera sous sa forme développée. Donc, cette forme canonique, eh bien, c'est la forme donnée par l'expression qui est là devant vous, qu'il faut bien comprendre. Ce a qui est là, c'est bien notre a qui se trouve devant x carré, tout comme ce b et tout comme ce c. Donc, vous mettez le crochet, donc le a là, en fait, multiplie tout ce qui est à l'intérieur. Donc, vous prenez a facteur de x plus b sur 2a au carré. Ça, c'est le premier thème qui se trouve dans les crochets. Dans le crochet, nous avons deux thèmes. Le premier thème est au carré. Et ce thème, c'est x plus b sur 2a au carré. Facile à écrire. Le deuxième, c'est b carré moins 4ac. Et ce numérateur, vous allez l'utiliser bien assez souvent. Il faut bien retenir le b carré moins 4ac sur 4a carré. Ça, c'est le deuxième thème. Et entre les deux thèmes, il y a le signe moins qui les sépare. Alors, voyons à travers un exemple. On se propose de donner la forme canonique de p de x et de le factoriser. Le p de x défini comme vous le voyez. Nous allons traiter cet exercice avec deux méthodes. Une première méthode directe où nous allons utiliser la formule et une deuxième méthode où nous allons procéder autrement. Alors, voyons ce qu'il en est de la première méthode. Il faut commencer déjà par identifier le A, le B et le C. C'est très important. Parce que si vous mettez A à la place de C, tout est foutu. C'est fini, vous avez raté. L'exercice est à côté. Donc, le A, le B et le C, dans notre exercice, c'est ce que nous avons. Ensuite, on rappelle la formule de la forme canonique qui est là. Et ensuite, on remplace. Le A, c'est 3. Donc, au niveau de la première partie, ce n'est pas vraiment difficile. Le B, c'est moins 4. A, c'est 3. Le double de A, ça sera 6. En fait, 2 avait dit le double de A. Mais au niveau de la deuxième partie de notre formule, il faut faire très, très attention. Cette petite parenthèse est absolument nécessaire parce que si vous ne mettez pas cette petite parenthèse, vous n'avez pas écrit B au carré. Et dans ce cas, votre tas sera également faux. Ensuite, ce moins est dans la formule, donc ce moins va toujours être présent. Maintenant, A, lui, il vaut 3. Mettez ces petites parenthèses parce qu'il y a des cas où A va peut-être vouloir moins 3, ainsi de suite, pour éviter les problèmes de signes. C vaut 1, c'est pareil. Ensuite, on remplace au dénominateur, c'est seulement A qui est au carré. Après, ça devient un tout petit peu facile, il ne reste plus qu'à calculer et on obtient aisément ce résultat que vous voyez. On obtient ce résultat à ce niveau. Et lorsqu'on fait le calcul final, on est à ce niveau, qui est la forme canonique. On peut évidemment simplifier par 4 et par 4, on ne l'a pas fait, mais vous devez simplifier par 4, vous savez simplifier 4 36e qui vaut en fait 1 neuvième. Alors, pourquoi utiliser la forme canonique? Quel est l'intérêt de la forme canonique? Justement, l'intérêt de la forme canonique, c'est déjà de nous dire si notre polynôme du second degré peut se factoriser. Ben oui. Mais si entre les deux termes se trouvant dans les crochets, vous voyez le signe moins, à votre résultat final, cela signifie que votre polynôme peut se factoriser par deux facteurs de premier degré. Donc, il peut s'écrire comme étant le produit de deux binômes, de deux polynômes du premier degré. Si par contre vous avez plus, ça veut dire qu'il ne peut pas se factoriser. Et ce n'est pas tout. Dès que vous savez qu'on peut le factoriser, la forme canonique permet également de le factoriser. Donc, la forme canonique permet de factoriser un polynôme second degré lorsqu'il est factorisable. C'est ce que nous allons faire à présent avec notre p de x. Donc, nous l'écrivons, nous avons simplifié notre écriture finale de la forme canonique. Et ensuite, on regarde quoi? On regarde qu'on a 1 neuvième qui correspond à 1 tiers au carré.
Mais peu importe le nombre qu'on ait eu là, peu importe, il faut bien que le signe soit bien visible, il y a bien moins là. Eh bien, peu importe, si on avait eu par exemple, au lieu de 1 neuvième, 1 demi, puis on prenait la racine carrée de 1 demi, le tout au carré. Tout nombre positif est un carré, vous avez vu ça en troisième. Sauf qu'il y a des carrés parfaits et des carrés imparfaits. Et donc, en appliquant 1 tiers au tout au carré, nous nous retrouvons devant cette fameuse formule de a carré moins b carré, que vous avez également utilisé longtemps en troisième, a carré moins b carré. Donc, l'application est a moins b, facteur de a plus b. Vous trouvez sans difficulté qu'on obtient ce résultat. En simplifiant ces deux calculs, on obtient finalement notre résultat final qui est 3x moins 1 facteur de x moins 1 tiers. Notre 3 étant toujours devant, notre a est toujours devant. Si vous voulez faire partie le a, multipliez le facteur qui a la fraction par ce nombre-là et vous aurez votre résultat qui n'aura plus le a devant. Mais si vous gardez votre résultat avec a devant, vous n'avez pas raté. Vous avez également la forme factorisée, c'est tout à fait juste. Eh bien, on a donc finalement cette forme factorisée. On peut faire la preuve. On va développer cette forme factorisée et voir qu'on retrouve exactement notre polynôme de départ. Ça veut développer et réduire. Ça, c'est assez facile. Passons à la deuxième méthode. Passons à la deuxième méthode. Alors, en quoi consiste cette deuxième méthode? On va un tout petit peu expliquer ça. Vous prenez votre polynôme. Si vous comprenez cette méthode, vous faites ça en 2 minutes, c'est terminé. Première chose à faire, vous allez mettre un facteur 3. Ne cherchez pas à savoir si les autres termes sont d'habitude de 3. Ça, c'est pas important. Ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que justement, en mettant 3 en facteur, si un terme n'est pas multiple de 3, vous divisez ce terme par 3. Donc, comme 4 n'est pas multiple de 3, je fais donc 4x sur 3. Je fais pareil là. Et c'est là tout l'intérêt de l'exercice, parce que dès qu'on arrive à ce niveau, on se retrouve devant ce qu'on appelle le début du développement d'un carré parfait. Ça ressemble à a carré moins 2ab, ou bien a carré plus 2ab. Bon, comme on a moins ici, ça ressemble plutôt à a carré moins 2ab. Bon, ça c'est le début, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Comment je fais? Cette partie encore, les élèves ont des difficultés. Le x carré, x, ça c'est facile, puisque vous aurez tout le temps la même chose, puisque on a mis le thème, le quotient de x en facteur, donc on aura tout le temps x ici. C'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire là? Le moins n'est pas un problème, puisque dès qu'on a moins ici, on met moins, si on a plus, on met plus. Maintenant, le deuxième terme que vous allez mettre dans votre parenthèse avant de lever le tout au carré, c'est la moitié de ce qui est ici. Vous prenez la moitié. Quel que soit le nom qu'on a mis ici, prenez la moitié et écrivez là. Vous prenez la moitié, vous écrivez là, vous êtes sûr que ça marchera toujours. Sauf qu'il y a un dernier problème parce que en ajoutant justement ce deuxième terme, si on redéveloppe, on va retrouver ce début-là. Mais il y aura une fin qui n'est pas là. Il y aura 2 tiers au carré qu'on ne trouve pas ici. C'est-à-dire qu'on a 4 neuvièmes qu'on a ajouté à l'expression là. Il suffit seulement d'enlever les 4 neuvièmes et on n'a pas changé. 2 moins 2 donne bien 0. Donc si vous ajoutez 2 et vous enlevez 2, vous n'avez rien fait du tout. À ce niveau, là, vous ne touchez pas ce terme. Il vous restera seulement à faire le calcul avec les deux là. Et du coup, à la fin du calcul, terminez, vous aurez la forme canonique. Donc ça, c'est également une autre technique pour déterminer la forme canonique d'un polynôme de second degré où on n'applique pas la formule. On vous conseille, si vous avez bien compris, de l'utiliser parce que ça va vite et vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose. Alors que la formule, il ne faut déjà pas l'oublier. Et ensuite, il faut bien l'appliquer. Mais qu'à cela ne tienne, l'élève va bien voir quelle est la méthode qui est assez facile pour lui et va l'appliquer dans les devoirs. Merci pour votre compréhension et à la prochaine.